Orix Islam. Islam, esprit et pratique. Une émission de Younes Yabi, présentée en compagnie de Dr Shawqi Al-Azhar. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour Dr Shawqi. Bonjour, alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh Younes. Bon alors, réflexion sur les moyens naturels et les moyens révélés. Alors, vous avez bien expliqué la dernière fois, on a bien saisi les moyens naturels et les moyens révélés. Donc, vous allez vous faire quelques réflexions là-dessus et essayer, s'il vous plaît, de nous donner à chaque fois des exemples. Parce que vous savez très bien, pédagogiquement, on comprend très très bien avec les exemples. Tout à fait. Oui, donc on va rebondir sur ce qu'on avait dit la semaine dernière pour essayer de lier ça avec la question de la fonction existentielle de l'être humain. Pourquoi on va parler de la fonction existentielle de l'être humain ? Parce qu'on ne peut pas parler de finalité de l'islam sans parler de fonction existentielle. Parce que ces finalités-là, en vérité, sont là pour aboutir à cette fonction existentielle. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si on réalise ces finalités, eh bien, on réalisera notre fonction existentielle. Ouais. Et si ces finalités-là ne sont pas réalisées, eh bien, notre fonction existentielle sera impossible à réaliser ou bien difficile à réaliser. Et donc, c'est pour ça que la question de la fonction existentielle sera le paramètre qui va nous aider à identifier les finalités. Parce qu'on a dit qu'il y avait un débat historiquement sur est-ce que c'est les 5, est-ce que c'est pas les 5, est-ce qu'il y en a plus, il y en a pas plus. Eh bien, en vérité... Après, vous nous direz ceux qui ont rajouté quelque chose, qu'est-ce qu'ils ont rajouté ? Tout à fait. En plus des 5, qu'est-ce qu'ils ont rajouté ? Tout à fait. Mais ce qui m'importe ici surtout, c'est quel est le paramètre qui va nous permettre de définir si une finalité donnée relève des finalités de l'islam ou non. Mm-hmm. C'est ça, c'est le paramètre. Oui. Et donc ici, le paramètre, c'est celui de la fonction existentielle. Si on identifie c'est quoi la fonction existentielle de l'être humain, on peut prendre cette fonction existentielle en tant que paramètre pour identifier les finalités. Pourquoi ? Parce qu'on se dit, eh bien, si cette finalité-là, elle est indispensable à la réalisation de notre fonction existentielle, ça veut dire que c'est une finalité. Mm-hmm. Et si elle n'est pas indispensable, ça veut dire qu'il ne s'agit pas d'une finalité supérieure. Il s'agit peut-être d'une finalité, mais qui n'est pas une finalité supérieure. Ouais. C'est une finalité intermédiaire ou autre. Mais pour établir que ceci est une finalité supérieure, il faut qu'elle soit indispensable à la réalisation de notre fonction existentielle. Et à partir de cette base-là, on va pouvoir identifier quelles sont les grandes finalités de l'islam. De l'islam, voilà. Mais ici, donc, on revient vite fait sur la question, en fait, des moyens, parce qu'on avait dit que l'islam, c'est pour ça qu'on appelle din al-fitra, c'est la religion de la fitra, la religion de l'instinct, de la spontanéité, de la voie naturelle, de la disposition naturelle, parce qu'en vérité, comme dit le Coran, فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Donc ici, ce verset-là nous met en évidence que l'islam n'est rien d'autre, ou bien correspond à la nature selon laquelle l'humain a créé l'être humain. Et donc ici, il est important de savoir que la révélation, ce n'est pas quelque chose qui est inconnu à l'être humain. C'est quelque chose qui vient revivifier, faire vivre en lui, faire vivre ce qui est déjà en lui. Ben, je voudrais vous arrêter un tout petit peu. Alors, vous utilisez beaucoup le mot révélation. Dans la compréhension générale, dans l'esprit général des gens, l'explication qu'on nous a toujours donnée de révélation, c'est le Coran qui a été révélé à Mohammed alayhi salatu wassalam par l'ange Gabriel, par Jibril. Alors là, vous êtes en train d'utiliser le mot révélation dans un autre sens. Expliquez-nous un peu la sémantique de révélation dans l'emploi que vous faites là de... Non, c'est pas dans un autre sens. C'est le même. C'est dans le même sens, c'est-à-dire que la révélation, c'est ce que Dieu a révélé à ses prophètes. Oui. Donc Dieu, quand il a créé l'être humain, il a créé pour réaliser une fonction existentielle. Exactement. Et pour que l'humain puisse identifier cette fonction existentielle et pour qu'il puisse avoir des moyens qui vont l'aider à la réaliser, eh bien Dieu lui a envoyé des prophètes depuis le premier humain, depuis Adam oui, jusqu'au dernier prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les prophètes sont venus donc avec le même message et ont eu la révélation. D'où ad-din inda Allah l'islam. Voilà, c'est ça. Depuis la création, depuis le premier prophète, la religion, c'était l'islam. Tout à fait. Et l'islam qui est cet ordre naturel, Absolument. Comme on l'avait rappelé précédemment. Mais donc, c'est ça la révélation. C'est cette volonté divine qui est communiquée à l'être humain
à travers les prophètes que Dieu envoie qu'on voit parmi les gens pour effectivement pour leur communiquer cette volonté divine. Et donc ici, effectivement, la révélation, elle vient revivifier ou faire vivre ce qui est déjà en l'être humain, et c'est pas quelque chose qui est étrange à l'être humain. C'est pour ça qu'en fait, on trouve une référence à cela à travers le Coran. Par exemple, quand le Coran, il dit, un des noms du Coran, c'est Dhikr. Dhikr, oui. Inna nahnu nazzalna dhikra. Donc, Dhikr, c'est un nom du Coran. Et Dhikr, ça veut dire le rappel. Oui, le rappel. Et pourquoi le Coran s'appelle le rappel? Parce qu'il ne vient que rappeler ce qui est déjà en l'être humain. Excellente déduction. Excellente déduction. Oui, donc il vient. C'est vrai, oui. Et il ne vient rappeler que ce qui est déjà à l'intérieur de l'être humain. Absolument. Parce qu'on l'a dit, l'être humain est constitué essentiellement d'un souffle divin. Et ce souffle divin, il aspire déjà naturellement à ce qui est bien. Il aspire naturellement déjà à cet ordre universel et à obéir donc à cet ordre universel. Et donc le Coran vient lui rappeler cela, lui rappeler qui il est en tant qu'être humain. Une autre référence à cela, par exemple dans le Coran, c'est lorsque le Coran dit que le prophète n'a qu'une seule fonction. Ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkar. C'est-à-dire il appelle au ma'ruf, à la bienfaisance. Le ma'ruf, ça veut dire en arabe ce qui est connu. Ma'ruf, ce qui est connu, c'est vrai. Et le munkar, ma'rifa, c'est la connaissance. Voilà, donc le prophète ne vient qu'appeler ce qui n'est pas connu. Voilà, le prophète ne vient qu'appeler à ce qui est connu. Ouais, quoique l'inkar, c'est le refus. Ankara, c'est refuser. Oui, mais ce qui est refusé par quoi? Donc le prophète ne vient que appeler à ce qui est déjà connu. Oui. Parce que comment on connaît? On le connaît parce que naturellement déjà on aspire à cela. Il a été révélé, il a été dit, il a été répété. Non, parce que la révélation, elle vient nous enseigner ce qu'on connaît déjà. Oui. Donc c'est connu. Elle nous le rappelle. Voilà, donc c'est connu. Avec. Et d'où le ma'rouf. Le ma'rouf parce que c'est déjà ma'rouf, c'est déjà connu par l'être humain. Oui. Par quoi? Par sa fitra, par sa disposition naturelle. Et le munkar, c'est déjà rejeté par l'être humain. Oui. C'est déjà rejeté par sa disposition naturelle. Donc le refus. Voilà. Le rejet. Le rejet. C'est déjà rejeté naturellement par lui. Donc ça, c'est une autre référence à cette disposition naturelle qu'on trouve effectivement dans le Coran. Mais on a plusieurs effectivement références à cela. Par exemple, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Innama bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq. Je n'ai été envoyé que pour parachever la bonne morale. Donc ça veut dire que la morale est déjà en l'être humain. L'humain est déjà un être moral par essence. Et la révélation ne vient que parachever cela et compléter cela. Ouais. Donc ça, c'est important pour comprendre la notion de fonction existentielle. Parce qu'effectivement, cette fonction existentielle, on doit l'identifier pour pouvoir savoir quelles sont les finalités pour lesquelles la révélation est venue et sans lesquelles notre fonction existentielle sera impossible à réaliser. Eh bien, premièrement, le Coran, on l'avait rappelé déjà aussi précédemment, le Coran nous dit « وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ » Le Coran met en évidence que la raison pour laquelle l'humain fut créé, c'est l'adoration de Dieu. Oui. Mais on avait dit aussi précédemment que l'adoration, ce n'est pas quelque chose qui est spécifique à l'être humain, c'est quelque chose pour laquelle tous les éléments de la création furent créés. Du neutron jusqu'au système solaire, jusqu'aux galaxies. On peut même suivre la classification arabe quand on étudie les sciences naturelles. On a l'insan, le hayawan, le nabat, le jamad. Voilà, tout à fait. L'insan, l'humain, le hayawan, l'animal, voilà. Les plantes, tout ce qui est planté, tout ce qui est flore et faune, etc. Voilà. Et tout ce qui est inerte. Minéral, inerte, voilà, etc. Minéral, voilà. Donc, effectivement, et donc ici, tout a été créé pour le même objectif, c'est l'adoration. Parce que l'adoration, c'est le fait de s'inscrire dans cet ordre universel qui relève de la volonté divine. Donc, s'inscrire dans cet ordre universel, c'est s'inscrire dans la volonté divine et c'est d'être musulman. Parce que l'islam, on l'avait dit précédemment aussi, l'islam, c'est le fait de s'inscrire dans cet ordre-là. Et c'est pour ça que le Coran nous dit que tout élément dans l'univers est musulman. Ici, la fonction existentielle, c'est effectivement, le grand titre, c'est l'adoration, mais ça, c'est quelque chose qui n'est pas spécifique à l'être humain. Et chaque être humain a une fonction existentielle qui est spécifique à lui et à travers laquelle il va réaliser cette adoration. Et c'est pareil pour l'humain. L'humain, en tant qu'être, il a une fonction existentielle spécifique à lui, à travers, et en la réalisant, il va
réaliser cette adoration. Et la fonction qui relève de la responsabilité humaine, c'est l'istikhlaf, c'est la vice-gérance. C'est ce qu'on trouve dans le Coran. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. Lorsque ton Seigneur dit aux anges, je vais établir sur terre un vice-gérant, un khalifa. Oui, un héritier. Un khalifa, c'est un vice... On a toujours appris cette expression de Al-Insan Khalifatullah fil Ard, Adam Khalifatullah fil Ard. Oui. Oui. En langue arabe, on va utiliser le terme que vous avez employé maintenant. Le vice-gérant, parce que dans la langue arabe, le khalifa veut dire naib. Le khalifa, c'est celui qui suit. Voilà, c'est celui qui prend la place de quelqu'un. Qui prend la place de quelqu'un. Le khalifa Omar a pris la place voilà, de qui Abu prend la Bakr, place de quelqu'un. Donc ça veut dire naib, celui qui c'est le comment dire, oui, le vice-président, l'adjoint, le lieutenant, ouais. Voilà, etc. Maintenant, voilà, par exemple, quand on regarde les savants classiques, ils ont parlé de cette notion. Comment l'humain peut-il être le remplaçant de Dieu ou le lieutenant de Dieu ou l'adjoint de Dieu? Donc ils ont posé cette question. Vous n'avez pas utilisé le mot héritier. C'est un peu plus doux, c'est un peu moins pédant, quoi, je crois. Oui, parce que ce mot n'a pas été utilisé parce que lieutenant d'Allah, c'est un peu fort. C'est un peu fort. Et justement, ici, je fais référence à plusieurs savants, notamment Raghb al-Asfahani, et d'ailleurs Ibn Taymiyyah aussi. Ibn Taymiyyah ici nous dit, on peut dire que l'humain est naïb, c'est-à-dire l'adjoint de Dieu, si on veut dire que il prend sa place pour exécuter en fait sa volonté. Pour exécuter la volonté d'Allah. Voilà, la volonté de Dieu. Et dans ce sens-là, Ibn Taymiyyah, c'est correct de dire que l'humain est un khalifa. C'est-à-dire, la personne, le khalifa, il n'invente rien de lui-même. C'est-à-dire, non. Il ne prend pas d'initiative personnelle. Donc, il applique, il exécute ce que Allah lui ordonne de faire. Donc, voilà, tout à fait. Donc, dans ce sens-là, on est d'accord. Dans ce sens-là, il est khalifa, et dans ce sens-là, c'est un adjoint, parce que Dieu lui délègue une partie de ses fonctions, des fonctions divines. Il lui délègue et lui demande de les réaliser. De les exécuter, de les exécuter. Et ça, c'est quelque chose donc on retrouve dans la tradition musulmane de manière abondante, dans les tafsirs. On retrouve même ça dans les hadiths. On trouve ça chez Tabari. On trouve ça, comme j'ai dit, c'est Ibn al-Jawzi, al-Asfahani, etc., etc. Donc, c'est pas quelque chose qui a été inventé par les contemporains, contrairement à ce que veulent dire, essayent de dire certains chercheurs contemporains que c'est une question moderne, mais pas du tout. Donc, j'ai fait. Où est la question moderne? Non, parce que certains chercheurs vont dire que Dieu est un khalifa, que l'humain est un khalifa de Dieu, c'est une notion qui a été inventée par les réformistes contemporains. Et ça, donc j'ai fait une recherche, j'ai écrit un article académique là-dessus, et j'ai mis en évidence que c'est une notion qui existait depuis très longtemps et qui existait à travers l'histoire depuis l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'aux réformistes contemporains. Cette idée et cette opinion a toujours existé. Ce n'est pas du tout une question contemporaine qui a été inventée par les contemporains. Mais voilà, donc ça c'est la fonction existentielle. Et ici on va s'arrêter un peu sur ça pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire exactement le fait que l'humain est un khalifa, est un vice-gérant. Qu'est-ce que ça implique? C'est quoi cette fonction-là? Eh bien, pour comprendre ça, il faut tout d'abord comprendre et savoir que un des attributs divins, c'est que Dieu, c'est le mudabbir. C'est-à-dire, c'est celui qui gère. Yudabbiru al-amra min as-sama'i ila al-ard. Nous dit. Il gère les affaires, il gère tout, quoi. Depuis les cieux jusqu'à la terre, c'est lui qui gère tout. C'est lui qui gère toutes les affaires. Donc, il a la gestion, c'est lui qui a la gestion de l'univers. Maintenant, l'humain, le fait d'être khalifa, c'est que Dieu a délégué à l'humain une partie de cette gestion de l'univers. C'est ça, cette délégation. Et c'est dans ça que l'humain est un khalifa, est un vice-gérant. Parce qu'une partie de cette gestion qui initialement relevait de la responsabilité divine a été déléguée à l'être humain. Et c'est pour ça que dans le verset, dans sourate al-Baqarah, où Allah subhanahu wa ta'ala dit وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. Lorsque ton Seigneur dit aux anges, je vais établir sur terre un khalifa, un vice-gérant, eh bien les anges étaient étonnés parce qu'ils ont compris cela. Ils ont compris qu'est-ce que ça va impliquer. Ils ont compris que ça va impliquer que un être qui n'est pas Dieu va avoir
une responsabilité qui était initialement divine. Et qu'est-ce qu'ils ont répondu? قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. Ils ont été étonnés. Ils ont un peu protesté, quoi. Ils ont été étonnés. Ils se sont posé ils ont posé la question. Ils n'ont pas compris. Et ils ont dit, comment peux-tu établir sur terre quelqu'un qui va faire qui va la pervertir, qui va la corrompre et qui va faire couler du sang. Va faire couler du sang. Donc ils ont compris que c'est quelqu'un qui n'est pas Dieu et qui aura une responsabilité divine. Et donc forcément ça va mal tourner. Et ils ont dit aussi alors que nous, donc les anges, nous sommes en train de t'adorer tout le temps, on n'arrête jamais de t'adorer. Tout à fait, donc ça veut dire que ils adorent et ils ne peuvent pas transgresser la volonté divine. Donc si c'était aux anges d'exécuter cette volonté divine ou bien cette gestion divine, il n'y aurait pas de problème. Pourquoi? Parce que les anges, eux, ne peuvent pas transgresser. Ils ne font qu'exécuter la volonté divine. Et donc dans cette gestion, eh bien, les anges ne feraient que exécuter spontanément la volonté divine. Alors que l'humain, c'est un être quand même, qui a un libre arbitre et qui aura une responsabilité, qui est une responsabilité initialement divine, qui est cette gestion. La responsabilité initialement divine sera sûrement, peut-être, Inch'Allah, notre émission de la prochaine fois. Alors, donnez-nous le titre de notre émission la prochaine fois, Dr Chawqi. Donc, on va parler de la gestion humaine, de la vice-gérance humaine. La gestion humaine. Merci Dr Chawqi. Notre émission d'aujourd'hui prend fin ici. Restez sur XFM. On se retrouve vendredi prochain, même lieu, même heure, avec Dr Chawqi Al-Azhar pour parler de la gestion humaine. Au revoir. Oryx Islam. L'islam, esprit et pratique.